Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de sang. Pourquoi y a-t-il différents groupes sanguins? On n'a pas encore réussi à développer, avec les miracles de la médecine, un substitut artificiel au sang, d'où la nécessité, encore aujourd'hui, d'organiser des collectes de sang. Près d'un Québécois sur 7 a déjà reçu une transfusion sanguine, c'est énorme. Toutes les 80 secondes, une personne a besoin de sang dans la province. Et seulement 3% des personnes aptes à donner du sang le fait. C'est peu, surtout quand on sait que tous les types de sang ne sont pas compatibles. Les groupes sanguins, oui, pourquoi? Pourquoi tant de groupes sanguins différents? Quelle est cette blague de l'évolution génétique de l'homme? Voici Hélène Lorrain. A, B, AB, O. En plus du facteur rhésus, positif ou négatif, vous avez probablement reconnu là les principaux attributs des groupes sanguins chez les humains. Déjà, le fait que nous ayons des groupes sanguins différents et incompatibles entre eux est particulièrement étrange. Mais pourquoi, au juste, y a-t-il différents groupes sanguins? Chez les humains, il y a 4 principaux groupes sanguins qui eux-mêmes se divisent en RH positif ou négatif. Ce sont là 2 systèmes de groupes sanguins. En 2014, la International Society of Blood Transfusion a reconnu 33 systèmes de groupes sanguins. Donc, dans les faits, il y a beaucoup plus que 8 groupes sanguins chez les humains. D'ailleurs, nos amis, les animaux, ont leur propre groupe sanguin, donc c'est pas une bonne idée d'échanger du sang avec Pitou. Mais qu'est-ce qui détermine un groupe sanguin? Tous les globules rouges présentent des antigènes à leur surface. On pourrait comparer ces antigènes à un T-shirt marquant l'appartenance à un groupe particulier. C'est exactement comme les T-shirts de groupe métal, finalement. Ensemble, tous ces globules porteurs du même antigène s'entendent bien et c'est l'harmonie. Ça a d'ailleurs été l'harmonie pendant longtemps. Le groupe sanguin A est un groupe extrêmement vieux. Il prédate même le moment où les premières espèces humaines ont évolué des hominidés. Le groupe B serait apparu il y a 3,5 millions d'années lors d'une mutation de l'antigène du groupe A. Et voilà 2,5 millions d'années, d'autres mutations ont rendu les antigènes à la surface des globules rouges inactifs, créant le groupe O. Et les groupes O, finalement, c'est comme des métalleux en bédaine. Mais suivant cette logique, d'ailleurs, les AB sont des weirdos qui portent 2 t-shirts en même temps. Bon, on va cesser ces comparaisons. À quoi servent les groupes sanguins? Nous savons que les groupes sanguins ne sont pas spécialement compatibles entre eux. Je fais encore, personnellement, des cauchemars de mon cours de biologie 3 avec des tableaux de compatibilité A-B-O qui virevoltent autour de moi et je me réveille en criant « Donneur universel !» Il y a effectivement un donneur universel au moins. Il y a un receveur universel AB+. Entre ces 2 extrêmes, c'est tout un jeu de logique entre groupes sanguins et facteurs rhésus, jeu qu'on va laisser aux professionnels de la santé, s'il vous plaît. D'ailleurs, s'ils ratent leur coup, le pire peut arriver. S'il y a incompatibilité des groupes sanguins lors d'une transfusion, le système immunitaire du receveur cherche à détruire les nouveaux globules rouges. Ce n'est pas du joli, on peut même en mourir. Mais les différents groupes sanguins existent depuis bien plus longtemps que les transfusions sanguines. Ce n'est donc pas à cause des transfusions qu'il y a plusieurs groupes sanguins. Pourquoi la nature s'est-elle enchevêtrée dans de tels dédales? La cause semble être évolutionnaire. Certains groupes sanguins semblent avoir été avantagés face à d'autres dans le cas de maladies. Par exemple, les globules rouges infectés par la malaria apparaissent s'agglutiner plus facilement aux globules rouges de type A, causant des dommages irréversibles et même la mort, alors qu'ils ne s'agglutinent pas aux globules rouges de type B ou O. Et comme par hasard, le groupe sanguin O est beaucoup plus présent en Afrique, là où cette maladie frappe davantage. Tiens. D'autres maladies désavantagent d'autres groupes sanguins par ailleurs. Donc, en somme, les groupes sanguins semblent être un genre de stratégie évolutive pour louvoyer entre différentes maladies infectieuses ou tout autre type de pression de l'environnement et ainsi assurer une survie maximale de l'espèce humaine. Bon, maintenant, je n'ai aucune idée si les vampires doivent vérifier le tableau de compatibilité entre groupes sanguins avant de se régaler. Non, moi non plus. Aucune idée. Mais si c'était le cas, ça se saurait, sans doute. Merci Hélène Lorrain. Pour connaître votre groupe sanguin, si vous l'avez oublié, présentez-vous dans un centre de dons. En plus, ça sauve des vies. C'était en 5 minutes.